Bonjour à tous, B-Boy, B-Girl, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on traite d'un sujet hyper intéressant. Donc ça vient rebondir un petit peu avec l'actualité. Donc si vous avez suivi, il y a le BF là qui est en train de s'organiser. Enfin, l'heure à laquelle je tourne la vidéo, le BBF est en train de se dérouler. Donc on est exactement dans ce sujet-là. Donc vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui on va parler de comment se préparer à un one-one. Donc on voit ça tout de suite en vidéo. À tout de suite. Alien. Nothing can stop me, I'm all the way up. Alors tout d'abord, pourquoi je m'intéresse au one-one? En fait, il y a une préparation physique pour chaque type d'effort. Et dans le breakdance, on a une particularité, c'est qu'on a différents types de compétitions. Il y a les compétitions en groupe et des compétitions one-one. Donc pourquoi je choisis le one-one? Tout simplement parce que si vous êtes prêt pour un one-one, vous pouvez quasiment faire toutes les autres compétitions. Ce ne sera pas la préparation la plus intéressante parce que du coup, vous allez avoir une préparation qui va être faite sur des passages qui vont être un peu plus réduits, vu que là, vous devez aussi avoir une économie du souffle, une économie de l'énergie. Contrairement à un battle de crew où là vous aurez des passages peut-être un petit peu plus longs et avec un peu plus de contenu. Et la deuxième raison, c'est que les préparations pour les one-one, c'est les préparations qui sont les plus compliquées, les plus intenses. Et donc du coup, je voulais vraiment vous l'expliquer en vidéo et vous partager aujourd'hui comment je prépare les personnes qui préparent à un contre un. Donc on va partir sur une maquette de battle un peu de base. Donc on va envisager qu'il y a 16e de finale ou qualification, donc un passage. 8e de finale, 1 ou 2 passages. Quart de finale, 1 ou 2 passages. Demi-finale, 2 passages. Et finale 3 passages. Et donc ça nous fait entre 8 et 10 passages. Donc là on va considérer que les passages sont prêts, ils sont écrits, mais ils ne sont pas maîtrisés en termes physiques. Alors dans notre préparation on va avoir 3 phases. On va avoir la première qui est le volume, la deuxième qui est la puissance et la troisième qui est l'endurance. Donc chaque phase, il faudra essayer de la faire pendant plus ou moins un mois. Mais avant d'entamer quoi que ce soit au niveau cardio, il faut qu'on sache notre point de départ. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un test. Alors des tests VMA, il en existe des dizaines et des dizaines. Par expérience, celui qui va être le plus proche de notre condition, ça va être le test navette. En fait, le test, il consiste juste à avoir un espace de 20 mètres, ok ? Et l'objectif, ça va être de faire des allers-retours dans ces 20 mètres-là. Donc, vous avez en fait un tempo qui est indiqué. Vous commencez à 8 ou 8,5 km/h, je ne sais plus exactement. Et quand vous démarrez, vous avez un bip. L'objectif, c'est qu'au deuxième bip, vous arriviez au bout des 20 mètres. Et en fait, c'est ça qui va conditionner votre vitesse. Et donc, chaque nouvelle minute, on augmente de 0,5 km/h. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à l'échec. Donc, quand vous n'êtes plus capable, c'est à partir du moment où vous êtes à 2 mètres avant l'arrivée des 20 mètres. Et bien là, on considère que le test est terminé. Du coup, vous prenez la dernière valeur annoncée. Donc, je vous ai mis dans la description le fichier audio qui va vous permettre de passer ce test. Maintenant qu'on a notre valeur, en fait, vous allez utiliser le tableau que là, j'affiche en vidéo et vous allez en fait récupérer votre test navette. Donc là, vous avez un indicateur en fonction des paliers, si c'est 10,5, 11, 11,5, enfin, peu importe. Vous choisissez cette valeur et en face, vous avez une deuxième valeur qui est votre VMA. Okay, c'est cette valeur-là qui va nous intéresser, c'est celle-là qu'il faudra retenir. Ne cherchez pas à l'arrondir, vous la conservez telle qu'elle, ok? Petite erreur de ma part, les amis, au contraire, vous allez arrondir, c'est-à-dire que vous prenez au 0,5 le plus près. Si vous avez 12,8, vous arrondissez au-dessus, donc à 13. Donc voilà, désolé. Donc maintenant, on va voir comment on peut appliquer tous les conseils qui vont suivre. Phase numéro 1, ici on travaille le volume, ok? Donc au niveau du break, vous pouvez faire 1 à 3 fois par semaine une session cypher de 30 à 60 minutes. L'idéal, c'est que pendant cette session-là, vous puissiez faire au moins 2 fois tous vos passages. Donc, au niveau de votre préparation physique, alors là, ça va peut-être pas vous plaire, mais vous allez devoir apprendre à courir. Au niveau de la course, vous allez courir pareil, entre 30 et 60 minutes, dans une intensité qui sera entre 70 et 75% de la VMA. Okay, donc vous avez bien retenu, hein, c'est vraiment la deuxième colonne où on récupère notre VMA, c'est cette valeur-là. Donc si je prends l'exemple avec 12 km/h, donc ça serait entre 8,4 et 9 km/h. Vous courez dans cette allure-là et vous tenez entre 30 et 60 minutes. Donc par exemple, un bon objectif, ce serait d'essayer d'atteindre les 45 minutes en fin de mois à cette allure-là. Deuxième phase, on va être sur un travail de puissance. Donc là, l'objectif, ça va être de développer vraiment votre VMA, c'est-à-dire qu'à la fin de ce cycle-là, votre VMA devrait avoir augmenté. Donc là, le temps de travail va changer et le temps de récupération également. On va être sur un système appelé intermittent. L'objectif de cette phase-là, c'est vraiment augmenter notre puissance aérobie, notre capacité à être beaucoup plus à l'aise au niveau cardio, mais aussi notre capacité à récupérer rapidement. Donc là, on est sur 1 à 2 séances par semaine, maximum, ça suffit. Donc au niveau break, donc vous allez faire, on va dire, 1 à 3 blocs de tous vos passages. Soit vous avez quelqu'un dans votre salle et vous pouvez faire un battle contre lui en 1 contre 1, et du coup vous faites tous vos passages et lui il les fait aussi, et du coup vous récupérez quand l'autre passe.
Vous faites ça une première fois, vous récupérez allez, 3 à 4 minutes et vous recommencez une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc au début, faites-le juste une fois, donc ça vous fera une série. Ensuite, quand vous vous sentirez plus à l'aise, passez à 2 fois, passez à 3 fois. Ok, c'est à vous de voir. Si vous êtes tout seul, chose qui est possible, ou si vous n'avez personne pour venir vous entraîner avec vous, là, tout simple, vous vous chronométrez en train de faire le passage. C'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez, vous entrez le chrono, vous faites votre passage, au moment où vous revenez, vous terminez. Vous voyez le temps de travail, si par exemple c'est 40 secondes, et ben vous allez récupérer la même durée. Ok, 40 secondes de passage, vous récupérez 40 secondes. 30 secondes de passage, vous récupérez 30 secondes. Vous faites ça jusqu'à faire tous vos passages, vous avez la même récupération de 3-4 minutes, et vous recommencez ça 2 à 3 fois. Au niveau de votre préparation physique, là, ça va être donc un peu différent. Mais on va être sur des créneaux de 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. Lorsqu'on travaille de l'intermittent, on va être autour des 100 à 120% de votre VMA. Donc là, vous pouvez faire 2 à 3 blocs de 30-30 qui vont durer 4 à 8 minutes. Okay, donc dans 4 minutes, ça nous fait 4 accélérations de 30 secondes et 4 séquences de 30 secondes de récupération. Pareil, un petit tableau parfait qui va vous permettre de gagner du temps et vous allez avoir toutes les valeurs de la VMA avec les pourcentages à 100, 110 et 120% et même un petit bonus en plus que je vous explique tout de suite. Deux façons de travailler sur ce point-là. Soit vous êtes sur tapis, vous rentrez votre valeur, vous courez 30 secondes, vous descendez, vous récupérez. Soit vous le faites sur piste et là, c'est un petit peu compliqué. Mais ça le sera beaucoup moins vu ce que je vais vous donner. Donc en fait, on va faire un petit calcul qui va nous permettre de savoir exactement la distance qu'on doit parcourir en 30 secondes pour être à la bonne intensité. Vous prenez votre VMA, vous la divisez par 3,6. Ça vous donne le nombre de mètres que vous parcourez par seconde. Ce chiffre-là, vous le multipliez par le nombre de secondes que vous devez travailler, donc 30 secondes. Vous allez obtenir un chiffre, une centaine ou des dizaines. Et ces dizaines-là ou ces centaines-là, c'est le nombre de mètres que vous devez parcourir en 30 secondes. Donc, encore une fois, je vous ai fait un tableau. Vous avez exactement les nombres de mètres en fonction de votre 100, 110 ou 120% et en fonction de votre VMA. Okay, donc, pas d'inquiétude, vous avez juste à vous reporter dans le tableau. Et après, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre mètre avec vous, un mètre de 5 mètres, vous allez sur les pistes et vous vous mettez à peu près, puis vous rajoutez 2, 3, 4 mètres en fonction de ce que vous devez travailler. Troisième et dernière phase, ici, on est sur l'endurance. Donc, l'objectif principal, ça va être de lutter contre ce qu'on appelle l'acide lactique. Donc, c'est pas exactement ça. Il y a d'ailleurs une idée reçue là-dessus. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Mais là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va rester sur ça. Donc, comment ça se traduit? En fait, c'est un phénomène qui va venir complètement nous scier les membres lorsque on va faire notre effort. En fait, souvent, il arrive en battle parce qu'on a des intensités qui sont très très élevées. Et du coup, on va être complètement incapable de continuer le battle parce qu'on a l'impression que les jambes sont sciées ou quand bien même on voudrait continuer, les performances chuteraient et on sait déjà que la personne en face aura gagné. Donc au niveau du break, on va rester sur quelque chose de simple, c'est-à-dire que vous gardez une séance de travail de puissance, c'est-à-dire avec les exercices de bloc, comme on avait vu, avec les 3 blocs et les 8 à 10 passages. Vous pouvez rajouter une séance type Cypher, donc pendant 30 à 60 minutes, vous faites des passages sans forcément une recherche de performance, vous y allez un peu pour le kiff, histoire de retravailler un petit peu en endurance légèrement. Et vous rajoutez une séance où là, en fait, vous allez dans une intensité qui est carrément beaucoup plus élevée que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous allez uniquement faire une fois chaque passage, donc si vous en avez 8, vous faites une fois tous vos passages, donc 8 passages au total, mais vous allez mettre une intensité telle que vous devez complètement être HS après cet exercice. En fait, avant chaque passage que vous allez faire, durant cette séance-là, vous allez vous mettre dans un état d'esprit qui est « Je suis en finale du plus gros battle que j'espère faire un jour dans ma vie. Il y a tie break, c'est le dernier passage, c'est à moi de passer. Et ben, qu'est-ce que je mets pour gagner, okay? C'est cette énergie-là qu'on doit retrouver dans ces passages-là. Donc ça va être dur de la répéter sur 8 fois sans avoir un temps de récupération important. C'est pour ça que là, en termes de récupération, on est beaucoup plus écarté. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire par 2 passages, okay? Des blocs de 2 passages. Et entre chaque passage, vous prenez au minimum 2 minutes de récupération. Ça vous fait au total entre 4 et 5 blocs de 2 passages. Récupération entre les passages d'un même bloc, 2 minutes. Entre différents blocs, 4 à 7 minutes. La préparation physique, on a vu, ça va être un peu différent. Et là, on est dans une phase où on va être carrément plus haut, on va être entre 140 et 160%. Donc là, impossible de faire de l'intermittent en 30-30, vous n'en serez pas capable tout simplement. Si vous ne croyez pas, faites le test, vous verrez. Donc ce type d'effort-là, il faut que ça dure entre 30 secondes et 1 minute. Ce que je vous recommande de faire, c'est de chronométrer tous vos passages en break.
de faire une moyenne de ça, ok? Et cette moyenne-là, vous l'utilisez pour travailler ensuite votre cardio à la course. Si par exemple, vous mettez en moyenne 40 secondes dans un passage, et bien vous allez faire une course pendant 40 secondes, au début à 140% de votre VMA. Donc si ce n'est pas possible, vous réduisez un petit peu en dessous, vous faites à 130% par exemple, et après vous augmentez progressivement. Là encore une fois, je vous ai fait un tableau qui va vous permettre de savoir exactement la distance que vous devez courir en fonction du temps, et du coup ça vous facilitera un petit peu la tâche. Là vous faites entre 2 et 4 séries de 2 à 4 répétitions. Entre les répétitions, vous prenez 2 à 4 minutes de récupération. Et entre les séries, vous prenez jusqu'à 7 minutes de récupération. Je vous recommande vraiment une séance par semaine, ça sera suffisant. Couplé à votre préparation break, mais une séance, ça sera suffisant. Ce cycle-là, vous le faites au maximum pendant 3 semaines, un mois. Et vous laissez 2 semaines avant la compétition. Les 2 dernières semaines, qu'est-ce que vous allez faire? L'avant-dernière, vous allez refaire un petit cycle de puissance qu'on a vu, donc le cycle 2. Vous faites juste une semaine en faisant par exemple une ou deux séances avec, on va dire, 2 blocs de 30-30, ok, avec les passages. Vous pouvez mettre aussi une séance type Cypher, où là vraiment vous allez faire chiller tranquillement, mais c'est tout. La dernière semaine, vous faites une ou deux séances de Cypher, mais pas plus. Vous restez dans des intensités très faibles. De toute manière, les 2 dernières semaines, votre condition physique est réglée. La seule différence qu'il va y avoir, c'est votre travail psychologique, votre état d'esprit, mais sinon le physique n'évoluera plus, ok? 2 semaines avant, c'est fini. Donc, récupérez, prenez le temps de vous masser, d'écouter votre corps, de bien manger, pour vraiment être prêt le jour J, et du coup pouvoir démarrer une saison en étant au top. Donc voilà, c'était un sujet qui était un petit peu difficile à aborder pour moi parce qu'il y a certaines notions que j'ai dû un peu passer à la trappe, comme l'acide lactique par exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas parce que moi j'aime beaucoup répondre à vos questions et parfois vous me posez des cols, donc moi ça me permet d'aller faire des recherches aussi à côté. Donc c'est donnant-donnant, moi ça me permet de progresser également. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, d'aimer, de partager auprès de vos proches. Moi, ça me permet de gagner en visibilité et ça me récompense pour mon travail. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait un délire contraint ou si vous prévoyez d'en faire et quel type de préparation vous avez faite ou vous prévoyez de faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel article. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!